Et yo, salut à tous les amis, c'est Barsatine, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Tu connais d'ailleurs, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, surtout l'abonnement, parce que comme tu sais, on tente les 20 000 abonnés avant janvier 2023. Donc je sais que vous pouvez le faire, donc du coup, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi, juste avant les gars, la vidéo est sponsorisée par Imixfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro à seulement une vingtaine d'euros, ce qui fait pas cher. En plus, les maillots sont d'une qualité vraiment magnifique. En plus, écoutez bien, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, tous les infos concernant Imixfoot sont dans la description, même le lien pour accéder directement. Donc du coup, je vous invite. J'arrête de parler, on passe l'intro et on commence à la première information. C'est parti. Demain, le grand, le meilleur, le plus fort, le meilleur club du monde, le Barça, joue à domicile en Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Vous savez, bon, ça s'est très mal passé la semaine dernière, mais là, on espère une petite victoire. D'ailleurs, aujourd'hui, Pedri et Xavi étaient tout simplement en conférence de presse. Du coup, voici un petit extrait de ce qu'aurait dit tout simplement Pedri. Il aurait dit tout simplement: le match contre l'Inter est comme une finale pour nous. Nous voulons gagner pour continuer la phase de groupe. Nous sommes sereins car je sais que cette équipe a la qualité pour renverser la vapeur. Donc c'est cool de voir que Pedri y croit, que Pedri sait qu'on va le faire. Moi honnêtement, je pense que j'aurais été lui, j'aurais un petit peu fermer ma bouche parce qu'on ne sait jamais. Oui, forcément le stade va être plein, oui il va avoir une bonne ambiance, oui il y a tout pour qu'on gagne quoi. Vraiment on est pour moi favori, mais je pense que voilà, faut pas non plus trop trop parler, parce que vous le savez, le karma existe vraiment. Donc du coup il me tarde quand même ce match. Moi perso, pour vous dire mon prono, je pense vraiment une victoire 1-0 du Barça, mais vraiment une victoire vraiment à l'arraché. En plus voilà quoi, vous savez que les arbitres nous aident pas trop, donc du coup vraiment une petite victoire 1-0. Moi perso ça me ferait du bien. Et vraiment si on peut avoir les 3 points, parce que comme vous le savez maintenant les gars, il faut gagner les 3 prochains matchs de Ligue des Champions pour tout simplement rester en vie et pour tout simplement se qualifier. Donc du coup j'espère une victoire. Vous n'hésitez pas à me balancer vos pronos dans les commentaires et on passe à l'info numéro 2. Le Barça viserait un grand défenseur central, bon du moins un bon défenseur central. Je vous laisse deviner, allez je vous laisse pendant 2 secondes. C'est bon, vous l'avez pas trouvé? C'est tout simplement Íñigo Martínez. Libre en 2023, Íñigo Martínez est une priorité pour le Barça. Le club pourrait le signer même cet hiver. Alors en plus il n'a pas prolongé avec l'Athletic Bilbao, donc du coup ça sera forcément un transfert gratuit. Alors moi perso, j'ai rien contre lui, même si franchement je le trouve pas non plus si incroyable que ça. Après ça peut toujours nous servir. Regardez actuellement la période qu'on vit avec la blessure de Jules Koundé et bien la blessure aussi d'Araujo, c'est un petit peu compliqué forcément de trouver des défenseurs centrales, même si honnêtement Eric Garcia, Christensen ou bien même Piqué gèrent très bien la situation. Ils sont très bons je trouve, surtout Eric Garcia, je trouve qu'il a énormément progressé depuis un an. Mais bon, après est-ce qu'il est nécessaire d'avoir Íñigo Martínez? Moi honnêtement c'est cette question que je me pose, et pour y répondre je pense pas. Donc après c'est gratuit, donc forcément ça peut nous faire du bien, mais est-ce qu'on en a besoin urgemment? Je crois pas. Ah oui, ah oui, ah, là les gars je crois que vous êtes vraiment choqués, car tout simplement le Barça a une liste de joueurs qu'ils suivront l'année prochaine: Kanté, Jorginho, Tielemans et Skriniar. Waouh, que des joueurs de top mondial. Après ça honnêtement les gars, je prends cette info, je la jette à la poubelle, parce que honnêtement j'y crois pas du tout. Encore le joueur qui peut m'intéresser, honnêtement je prendrais Skriniar parce que Kanté est trop blessé, Jorginho trop nul, et Tielemans, en fait ça se joue entre Tielemans et Skriniar. Après moi perso c'est pas des joueurs qui m'intéressent énormément dans le lot, donc est-ce qu'on va peut-être les prendre, je sais pas, mais que le Barça piste. Après c'est cool de voir que le Barça piste forcément de très gros joueurs, mais pour prouver qu'on est le meilleur club du monde. Mais est-ce que là aussi c'est encore nécessaire? C'est comme tout simplement l'histoire de l'info juste avant avec Íñigo Martínez. Est-ce que ces joueurs vont être importants? Alors je pense déjà à Kanté. Alors Kanté sans les blessures c'est vraiment un monstre, même l'un des meilleurs milieux de terrain, mais là en ce moment c'est très compliqué, il fait que rechuter, il fait que chuter, on le voit plus sur le radar. Jorginho, ça sert à rien, on a des Pedri, on a des Gavi, on aura l'année prochaine Nico, on a Pablo Torre, on a Busquets, on a Frenkie de Jong. Voilà,
Voilà, il y a Franck Kessié aussi, je vous dis pas tout le nombre de milieux qu'on a. Tillman c'est pareil, et Skriniar, après Skriniar honnêtement ça m'intéresse. Honnêtement Skriniar ça m'intéresse beaucoup, avec un petit Arauro, ouais, et à droite on peut mettre tout simplement Jules Koundé ou bien jouer à 3, ça m'intéresse. Mais après les gars, voilà quoi. Du coup, pour la dernière info, alors je pense que si vous êtes amateur de foot, que vous êtes fan de foot, vous avez dû entendre parler de quoi, comme quoi Kylian Mbappé quitte le PSG en janvier. Alors bien sûr les gars, il n'y a rien, c'est vraiment moi qui avais envie de faire un petit délire. Pourquoi pas Kylian Mbappé au Barça? En fait c'est juste un petit sondage que j'aimerais bien vous faire en vidéo. Donc du coup vous les gars, n'hésitez pas à me dire si Kylian Mbappé voilà venait vraiment à quitter le PSG comme il est écrit aujourd'hui. Est-ce que vous le prenez ou pas au Barça? Alors moi honnêtement j'aurais un petit peu du mal, parce que moi ce que j'aime bien Mbappé, c'est qu'il est fort, il est rapide, il est technique, il finit tout, ok. Mais j'aime pas du tout son comportement, son caractère, le melon qu'il a. Donc moi pour ça je pense pas le prendre. On a Lewandowski et tout, même si c'est vrai que Kylian Mbappé est très jeune et vraiment avec un gros potentiel. Mais c'est vrai que le melon il est énorme. Donc moi perso je pense pas le prendre. Et en plus les gars, n'oublions pas que son père Wilfried Mbappé est fan du Barça. Il a toujours aimé le club, donc du coup tu vois, ça va très vite, hein. Moi, mon papa, il me dit, ah, t'as vu, nanani, il me monte la tête pour signer quelque part, forcément, je vais signer. Donc, du coup, est-ce qu'il peut se faire monter la tête par son père? Même si j'y crois pas, mais c'était vraiment un petit peu pour la vanne. Donc, vous n'hésitez pas à réagir concernant, pourquoi pas, une possible arrivée d'Mbappé. On sait jamais, les gars, dans le foot, tout peut se passer. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous le prenez, oui ou non. Voilà les refs, c'est malheureusement oui la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire un B comme Barça Chill. Voilà, ça c'est un B les gars, au moins ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout abonnez-vous les gars, vraiment très important. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs sur YouTube. Et on se retrouvera demain pour le match contre l'Inter. Forcément on sera en live, donc du coup je vous attends en masse demain. Gros bisous à vous et à demain, bye.